Hello, bonjour, bonsoir à tous les penseurs. Cette vidéo va être un peu longue car je souhaite enfoncer définitivement le clou dans le sujet de l'immigration. En plus, ma dernière vidéo sur ce thème a été censurée, et même si vous pouvez la retrouver sur ma chaîne Odyssée, je pense que ça vaut le coup de refaire un petit tour et un petit rappel. Bien sans plus tarder, ne perdons pas plus de temps, on va déjà rapidement débunker tout ce qui est imposé en culpabilisation à l'Occident. L'esclavage n'a été ni inventé ni majoritairement pratiqué par les Blancs. Ce sont même les Occidentaux qui ont été les premiers à l'abolir. La première trace d'esclavagisme nous provient de Sumer, une région antique, l'actuel Irak. Et le terme esclave vient du mot slave, car au Moyen-Âge, la grande majorité des esclaves étaient des millions de Blancs des Balkans capturés par les empires musulmans. On accable continuellement l'Occident, alors qu'en réalité, l'esclavage arabo-musulman dura plus longtemps et fut bien plus meurtrier. 1200 ans pour le premier contre 3 siècles pour le second. Et après des millénaires de cette pratique universelle, ce sont bien les Blancs qui ont guidé le monde vers son abolition. Le premier pays à avoir adopté une loi pour l'interdire fut la Grande-Bretagne en 1833. La France a rapidement suivi en 1848, puis les États-Unis en 1865. Cependant, l'esclavage n'est pas de l'histoire passée. D'après le Global Slavery Index, toutes les civilisations l'ont pratiqué. Et l'écrasante majorité des esclaves se trouve aujourd'hui en Afrique et en Asie. Mais bon, dans l'inconscient collectif, ça reste une histoire de méchants hommes blancs judéo-chrétiens occidentaux. Ce qui permet à la gauche de pousser sa logique de victimisation des minorités. Tous les peuples du monde ont réduit leurs voisins en esclavage. Ça existait partout dans toutes les civilisations. Les Noirs ont vendu leurs frères noirs. Les Arabes ont réduit la terre entière en esclavage et ils sont encore en train de le faire aujourd'hui et tout le monde se tait. Sur cette histoire précise de l'esclavage, les Blancs ont évidemment participé à l'esclavage, mais ils sont quand même surtout connus dans le monde pour l'avoir aboli. Et c'est les seuls à l'avoir fait. C'est quand même grâce aux Blancs que l'esclavage a été aboli. Deuxième chose, sur la question du racisme anti-blanc, qui n'existe pas. Ça tombe quand même assez mal la semaine où il y a eu un procès qui a eu lieu sur une jeune fille qui a été violée à Évry, précisément. Une petite blanche qui a été violée en Réunion. Et le procureur a reconnu aujourd'hui au procès en appel qu'il n'avait pas pris en considération la composante raciale parce que ça risquait de faire beaucoup trop de bruit. C'était quoi cette composante raciale? C'est que les gars ont été la violer, ont-ils expliqué au tribunal, parce que toutes les blanches sont des putes. Texto. Mais pardon, mais une gamine de 18 ans qui est violée parce que toutes les blanches sont des putes, pardon, mais il faut m'expliquer ce que c'est si c'est pas du racisme anti-blanc. Il y a un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Sa vie est détruite. La gauche du progrès essaie de faire tout son possible pour faire passer les occidentaux pour les méchants, alors que quand on regarde la réalité en face... Que pensez-vous des Français? Des victimes, que des victimes surtout. Que des victimes, il dit. Pourquoi tu dis ça, toi? Bah parce que on les bouscule dans la rue. Pardon? Mais pourquoi tu les bouscules? Parce que j'ai envie. Oui, pour moi, la France est raciste. Je réponds avec mon cœur, 1,1 million d'actes racistes en 2019. C'est énorme, Cyril. Le jour où je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Oui, je dirais même que c'est pas la France était raciste, je pense qu'elle est très raciste. Cette situation, c'est la conséquence du laxisme des gens qui sont au pouvoir. C'est la conséquence de choix politiques. Donc il faut un tournant en matière pénale. Il faut mettre fin aux remises automatiques de peine. Il faut rétablir des peines planchées. Il faut expulser les délinquants et criminels étrangers, les délinquants français en prison et les délinquants étrangers dans l'avion. Croyez-moi, on va faire beaucoup de ménage. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Déjà, il faut savoir que le racisme, c'est pas en fait la haine. Le racisme anti-blanc existe. Il y a une capacité sur ce réseau à se voiler la face qui me termine. Comment toi, simple individu, tu peux affirmer qu'une partie de la définition est fausse et ne prendre que celle qui t'intéresse pour ton idéologie? Le racisme, c'est 1. La haine envers un groupe d'individus ou un individu en fonction de sa couleur de peau, et 2. Une logique postulant sur la hiérarchisation des races. Déjà, je sais pas pourquoi est-ce que de une, tu mets de côté une partie de la définition. La hiérarchisation des races, ce sont des thèses, des théories qui ont été écrites dans les années 1600 par des philosophes européens. Sauf que le racisme existait avant cet écrit, on est d'accord? Parce que du coup, là, t'es en train de nier qu'il y a certaines personnes qui sont des suprémacistes noirs, qui pensent que la race noire est supérieure à la race blanche. Et donc du coup, là, ça serait pas du racisme non plus. Pourquoi un tel deux poids, deux mesures? Il y a que des blanches privilégiées pour nier le racisme anti-blanc en vrai. Je pense effectivement qu'il a tout dit. La bien-pensance est un truc de petits bobos bourgeois privilégiés qui se contrefichent en fait du sort du peuple. Ils essaient juste de s'acheter une bonne image en essayant de faire passer les blancs pour des oppresseurs éternels et certains autres peuples pour des victimes, alors que pourtant...
Je me demande vraiment comment ces bien-pensants arrivent à faire systématiquement taire leur dissonance cognitive. Faudra que ces gens-là m'expliquent un jour comment ils arrivent à soutenir à la fois une certaine religion et à la fois les homosexuels qui sont opprimés par cette religion. Mais bon, après tout, dans leur maladie mentale, ils ne sont pas à une dissonance cognitive près. Mais en fait, elle est où la violence aujourd'hui? Elle est de quel côté? Et là, vous voulez divertir des enfants noirs en pendant des blancs. Partie du tribunal, vous dites quoi? Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, je ne le regrette pas, je le pense vraiment. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Et vous êtes sérieux? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête en fait? Alors, je vais vous expliquer comment j'arrive à écrire ces mots qui sont si durs. Ouais, j'aimerais bien savoir. Et qui cherche la guerre là, monsieur Conrad? C'est pas moi. Ah bon, mais vous non, alors, attendez, vous voulez qu'on continue? Écartez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands, fouettez-les fort, faites-le franchement que ça pue la mort et que ça pisse le sang. C'est l'histoire du noir, madame. Qui cherche la guerre là? Mais vous parlez au présent et là vous voulez divertir des enfants noirs en pendant des blancs que vous mettez en scène par ailleurs dans votre clip. Selon qu'il est question, Renaud a chanté des gens, Renaud a chanté des gens qui... Arrêtez de vous échapper là. Vous avez été bien préparé mais là c'est pas possible en fait. Assumez vos propos. Madame, j'assume mes... Voilà, dans le parc. Dans le parc. Non mais sérieusement quoi. Il faut que les enfants viennent vers nous là. En fait. Vendredi, j'étais donc chez moi, sur mon balcon, et d'un seul coup, j'ai vu des jeunes qui commençaient à se tirer dessus des mortiers. Après, je sais pas ce que c'est exactement comme engin. J'ai halluciné parce que d'habitude ils font ça la nuit. Et là, vendredi, c'était en fin d'après-midi. Et là, c'était très confus parce qu'on a l'impression qu'ils visaient quelqu'un qui rentrait dans le square, tout en sachant que c'était un square. Ils ont continué. Voilà, dans le parc. Dans le parc. Non mais sérieusement quoi. Récemment, je vois qu'il y a beaucoup plus de rixes, de bandes rivales. Il y a eu un meurtre l'année dernière juste en face de chez moi. Et il y a eu un autre meurtre il y a 6 mois à peu près. Grand Jobel, donc un quartier qui est pas si loin que ça, c'est le 10e, mais c'est pas loin d'ici. Cette nuit encore, j'ai rêvé qu'il y avait un scooter qui m'arrivait dessus en me tirant des feux d'artifice. Ah, on va arriver avec des vidéos avec des jeunes. Vous aimez bien les jeunes, n'est-ce pas ici? Alors, apparemment, je savais pas, mais oui. Quand on n'a pas son ticket à la SNCF et qu'on est plusieurs en groupe de jeunes, ben ça passe. C'est incroyable. Toi, quand t'as oublié ton ticket, bah, tu te fais directement choper, tu prends l'amende, mais pas eux. Alors j'ai pas compris. C'est peut-être de la discrimination positive, je sais pas, on va regarder la vidéo ensemble. Pareil, bon, le train va s'arrêter. Ok, elle a scanné, il y en a 3 ou 4 qui n'ont pas leur ticket. Elle a dit, le train va s'arrêter. Bande de cons, mon pied. Les gars, la bien. Ah, les gars, je vais me réveiller. Ouais, non, mais ils ont leur billet, eux. Elle a cassé la porte. Elle a pété la porte, frère. On va s'appeler les keufs. C'est sûr, elle va appeler les keufs, c'est sûr, c'est sûr. Allez, message, je peux t'enlever la vie. Ok, je suis dans Paname. Donc apparemment, le train redémarre, donc gros chocasse. Donc ils se sont même pas arrêtés en fait. Et y a pas de distraction. Bon, ils ont rien eu. Et vas-y, ça sort. Ici, y a du beurre. Le train nous appartient. Nous appartient. Contrôleur. Contrôleur. Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Il va rien faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'apocalypse dans le train. C'est le dernier train pour Busan, épisode 2, épisode 3, épisode 50 000. La jungle, oh là là, c'est bizarre ces connotations, par contre on ne tolère pas. Qu'est-ce que c'est que ces bruitages?
Quel bel exemple de civilisation. Et n'oubliez pas évidemment que ce sont des êtres humains comme nous. Il n'y a absolument aucune différence. Parce que je vous vois là, les fachos arriver à dire que oui, ils sont pas comme nous, ils se comportent vraiment comme des animaux. Va vraiment falloir arrêter avec ce discours. Moi je condamne vraiment totalement la xénophobie. Non mais franchement, elle est où la violence? Qui est violent? Les méchants blancs privilégiés? Ou les pauvres étrangers victimes de la colonisation, du racisme, de la xénophobie, du méchant patriarcat, des boîtes de riz Oncle Benz et de l'univers? Dites-le moi, je veux savoir. En France, en 2021, on en est à quand même devoir batailler politiquement pour que des organisations se mettent d'accord pour ne pas condamner à mort et ne pas condamner tout court d'ailleurs le fait qu'un musulman puisse changer de religion quand même. Enfin, et on est content. On est là, bravo, formidable. Oui, mais bon, tout ça c'est la faute de la pauvreté. Hein. Vous voyez, moi je suis élue dans un secteur qui est un secteur rural. Croyez-moi, la vraie pauvreté aujourd'hui en France, elle n'est pas dans ces quartiers-là, elle est dans la ruralité. Et je ne vois pas pour autant ces chômeurs des campagnes brûler les voitures ou agresser des gens. Je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Vous voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux États-Unis. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré, une mort accidentelle qui a eu lieu à la suite d'une interpellation qui n'était pas liée, c'est important de le rappeler, à sa couleur de peau, mais au crime qu'il aurait commis lui d'ailleurs et une partie de sa famille manifestement. Moi je refuserais de mettre un genou à terre comme le souhaiterait manifestement le ministre de l'Intérieur, parce que je crois qu'à travers ce geste, tous ces groupes militants dits de gauche, hein, rappelons-le quand même, dits antiracistes, indigénistes, Black Lives Matter, en réalité, ils ne cherchent pas le respect, mais ils cherchent l'humiliation, la soumission, bien plus que la tolérance. Bref, dans la gauche progressiste qui suce à longueur de temps les étrangers, on va essayer en permanence d'inventer des oppressions imaginaires dont seuls les blancs seraient responsables de tout et d'absolument n'importe quoi, et à côté de ça on va faire l'autruche sur tous les méfaits commis par les étrangers, comme par exemple pour l'affaire Lola. Heureusement il y a des figures qui commencent à s'intéresser à ces sujets. Il est normal que certains partis se fassent l'écho public des questions que se posent les Français. Ouais, bah c'est pas trop tôt, mais est-ce que ça va changer grand chose? Parce que les bien-pensants ne vont absolument pas changer d'avis. Aucune remise en question à ce niveau-là. Putain mais sans déconner, regardez ça, Philippe Cave-Rivière, le RN et Zemmour, champion de la récup comme Emmaüs, la générosité en moins. Putain mais quel niveau d'hypocrisie il faut atteindre. Les mecs font de la récupération politique à longueur de temps. Lorsque des crapules et des malfaiteurs étrangers se font interpeller, et lorsque des enfants blancs se font massacrer, ils appellent cela de la récupération politique. Putain mais pour en arriver là, mais faut vraiment pas avoir de race. Bon, heureusement le coup de la récupération à géométrie variable, très hypocrite de la gauche bien pensante, n'aura évidemment échappé à personne. Mais c'est bien, continuons. En Algérie, Rima Hanan, une professeure brûlée vive pour avoir dit non à une demande en mariage. Bah alors les féministes chez la bien-pensance, on dit rien? J'ai pas vu d'article Mademoiselle à ce sujet. Il se passe quoi tout à coup? Vous avez perdu vos couilles? Allez, un autre article. C'est la première fois que je vois ça. À Brest, une voiture en feu projetée contre une piscine. C'est fou, ça c'est exactement les symptômes d'un pays qui se porte très bien. Article suivant, un étudiant agressé au bistouri par un individu sous le coup d'une OQTF. Bah oui, évidemment qu'on utilise le terme un individu. Faudrait pas être raciste non plus. Meurtre de Lola. Pourquoi le terme francocide utilisé par Eric Zemmour ne recouvre aucune réalité factuelle et juridique? Non mais c'est bien un petit peu de déni. C'est vrai qu'il n'y a aucune guerre contre le peuple français. Nantes, comment une des villes les plus agréables de France a sombré dans la violence? Bah oui, comment? On se demande bien. Allez, on va pas trop poser de questions, article suivant. Insécurité à Nantes, des filières de migrants génèrent plus de 50% de la délinquance sur la voie publique. Mais bordel, je vous avais dit de pas poser de questions. Après on trouve des réponses, c'est ça que vous voulez? Bande de fascistes, va. Mort de Jérémy Cohen, l'Élysée a contacté les parents du jeune juif agressé puis écrasé par un tramway. Violemment tabassé par une bande de jeunes à Bobigny, Sainte-Saint-Denis. Ouais, bah une bande de jeunes à Sainte-Saint-Denis, c'est forcément des Norvégiens. Article suivant, elle demande à une lycéenne de retirer son voile islamique, l'enseignante menacée de mort par le grand frère. Non mais vous voyez ce genre d'article raciste? Pourquoi on parle pas des enseignantes menacées de mort par des élèves après qu'elle ait demandé à ceux-ci d'enlever leur pendentif de Jésus-Christ? Hein? Pourquoi on n'entend jamais d'articles comme ça? C'est bien la preuve que la France est raciste. Bon allez, article suivant. Alsace, un professeur menacé de mort pour avoir évoqué les caricatures de Mahomet. Et il ne s'agit pas de Samuel Paty, il s'agit encore d'un autre. Et aux États-Unis, c'est encore pire. Une prof montre une peinture de Mahomet à ses étudiants, l'université la licencie. C'est quel niveau de collaborationnisme ça, à votre avis? Une progression vertigineuse des personnes menacées au nom de l'islam. Tout va bien, pas d'inquiétude, surtout. Menacé par des Marocains, un supporter obligé de retirer le drapeau français de son balcon à Bruxelles. Par contre, dans le même temps, dans le Finistère, le maire de Carhaix hisse le drapeau marocain sur le fronton de sa mairie.
mairie. Ah mais c'est génial, les Français doivent vivre dans la peur de soutenir leur drapeau français, pendant que ceux qui sont au pouvoir ne cachent même plus leur degré de collaboration. L'immigration est une chance pour la France. Non mais, si vous voulez, bon, il y a un moment, excusez, moi j'ai entendu tout à l'heure nos camarades dire des choses d'ailleurs fort intéressantes sur l'éducation, le manque de l'autorité, qu'il fallait un grand débat sur l'autorité, comme si des grands débats, si vous voulez, changeaient notre vie. Il y a un moment, si vous voulez, vous voyez bien qu'une partie de cette délinquance est tout à fait liée avec une immigration qui n'est pas maîtrisée et pas intégrée. Vous voyez bien qu'il y a un décrochage culturel. Et il faut aussi arrêter de faire venir des gens qu'on n'a aucune chance d'intégrer à notre société. C'est évidemment pas tous, et je dis tout de suite que les victimes sont très souvent aussi issus de l'immigration, mais il y a un moment, on doit quand même demander à des policiers qui voient défiler. Mais enfin, madame, on va pas demander à des policiers qui sont les plus racistes dans la société de nous dire ce qu'ils pensent de l'immigration. Si ? Si, on va faire ça ? Ils ont juste oublié un élément fondamental dans leurs études. Il y a en gros 2 types de contrôle. Le premier, aléatoire, mais dans un cadre bien précis, qui est à l'appréciation du policier et de son expérience. Mais le second, qu'on a comme par hasard oublié et qui est l'écrasante majorité de nos contrôles. Et ces contrôles, c'est après une infraction constatée. Et tenez-vous bien, 80 à 90% de nos arrestations, de nos interpellations, oui, 8 à 9 personnes sur 10 sont d'ethnie africaine ou nord-africaine. Attention, pas un contrôle d'identité, une interpellation après un délit ou un crime, vol, violence, dégradation, délit de fuite, rébellion et bien d'autres. Du coup, on nous accuse de contrôle au faciès. On doit s'excuser que la délinquance est dans une écrasante majorité de type africaine ou nord-africaine. À Paris, les moitiés de faits de délinquance sont-ils commis par des étrangers? Bah vous voyez qu'on n'est pas à 80-90%. Quand on ne compte que les étrangers, et pas les étrangers ayant acquis la nationalité française, effectivement on arrive à tomber à 50%. Allez, encore un petit coup. La moitié des faits de délinquance à Paris est-il commis par des étrangers, comme l'affirme Emmanuel Macron? Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui. Merci Jean-Luc. La surreprésentation d'étrangers parmi les auteurs de faits de délinquance constatés par Darmanin était connue, mais le politiquement correct paralysé. Ah bon? Le politiquement correct empêche de dire la vérité? Ah bah ça vraiment c'est une première. Bon évidemment tout ça c'est du factuel, mais comme d'habitude dans son hypocrisie habituelle, ça n'empêchera pas la bien-pensance de me pointer du doigt. Viens pas ici, nouveau Myrten! Il apporte la haine! Et en parlant de nos bien-pensants, je vais évidemment leur donner la parole. Il y a le porte-parole du Rassemblement National qui veut dire un truc apparemment. Oh trop bien, bah on l'écoute. À Noël, moi j'ai envie d'aller un peu prendre le soleil. Oui, pourquoi pas. Je vais aller passer Noël en Arabie Saoudite. Voilà une idée. Je vais aller à la messe de minuit et puis je vais me faire un bon petit repas avec une bonne bouteille de vin et puis un rôti de porc. Donc toi tu voudrais aller passer une fête chrétienne dans un pays musulman pour y manger du porc et boire du vin. Ouais, c'est un beau projet de vacances, ouais. Bah c'est ballot hein, mais ça je vais pas pouvoir le faire. Hein. Comment tu vas faire pour t'en sortir du coup? Parce qu'il n'y a pas d'église et puis il n'y a pas de vin. Super. Donc je peux pas profiter de mes vacances. Bon, ça a à peine commencé qu'elles me saoulent déjà les deux dindes. Rien que leur voix et leur ton, je trouve ça mais insupportable. Elles trouvent cela évidemment ridicule que quelqu'un veuille vivre en chrétien dans un pays musulman. Mais attendez, on va écouter la suite, c'est juste fantastique. On n'est pas un peu faible en France? Ah! On se laisse manger, grignoter. Ah, ça sent l'islamophobie là. Ah oui. Par des islamistes. Ça sent fort, hein. Ah. Mais qui te grignote? Qu'est-ce qui vient se plaindre là? Il peut tout faire, de quoi? Quel est le problème? Quel est le problème véritablement? Le communautarisme qui verse vers l'islamisme. Ça sentait bien l'islamophobie. Un musulman en France, il peut aller à la mosquée, il peut manger halal. Oui, on est dans un pays libre et laïque, enfin. Enfin, mais tais-toi! On est exactement dans la géométrie variable dont je parlais tout à l'heure. Ça leur semble inconcevable qu'on veuille vivre en chrétien dans un pays musulman, mais par contre c'est tout à fait normal qu'on impose le mode de vie musulman en France. Elles sont tellement caractéristiques du cliché de la féministe bobo bourgeoise parisienne que Stéphane Edouard pourrait faire une vidéoscopie de 30 minutes, rien que sur ces deux cruches pour analyser leur maladie mentale. Allez, passons. Si demain, moi, française, j'arrive en Iran ou en Arabie Saoudite et que je vous dis, alors par contre, les gars, moi, je vous préviens, je me voile pas. Hein. C'est quoi la réaction, en fait? On va me dire, mais t'es gentil, en fait, tu viens dans notre pays, c'est la règle, tu vas la suivre. Parce que culturellement, chez nous, les femmes se couvrent la tête. Personne n'aurait l'idée de le faire, quoi. On se pose jamais la question à l'envers. Et donc, moi, c'est cette question-là où on se dit, est-ce qu'il est possible simplement de vous dire ça? Il n'y a aucune injure, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas de haine. Non, il n'y a évidemment pas de haine, c'est pas la question. Que les mentalités changent et que bientôt, cette mentalité-là va disparaître, avec vous d'ailleurs. Mais moi, j'ai pas envie qu'elle disparaisse, justement. Mais elle va l'être. Pas plus que j'ai envie que l'identité du Maroc ou de l'Algérie ou de la Tunisie ou de l'Égypte ne disparaisse. Chaque pays. Mais le monde entier évolue. Non, pas le monde entier, madame. Imaginez une minorité religieuse autre que musulmane qui serait au Maroc,
et qui voudrait imposer des codes vestimentaires qui ne sont pas ceux du Maroc. Mais personne n'impose rien du tout, en fait, c'est ça le souci. Vous seriez la première à applaudir les Marocains de défendre leur identité nationale. Alors pourquoi est-ce que vous acceptez dans d'autres pays, vous le refusez à la France ? Juste un instant, c'est que le problème, si vous voulez, le cheikh Qaradawi, que vous connaissez probablement, qui est un prédicateur égyptien qui vit aujourd'hui au Qatar, disait « Avec vos valeurs, nous allons vous coloniser, avec vos lois, nous vous coloniserons ». C'est exactement ce qui est en train de se faire. La gauche est le premier allié de l'islam, et ils le savent parfaitement. C'est bien grâce aux valeurs de gauche que l'islam compte conquérir et remplacer culturellement peu à peu la France. La gauche bien pensante est donc bien le collabo de la destruction de la France, mais ça ce n'est pas une surprise, tout le monde le savait depuis longtemps. Allez, on continue avec les articles. Si t'es pas content, tu descends. Un chauffeur de bus force ses passagers à écouter des versets du Coran. C'est fantastique, fantastique. Imaginez une seule seconde un chauffeur de bus qui obligerait des passagers musulmans à écouter des versets de la Bible. Ça ferait absolument le tour des médias, toutes les associations gauchistes seraient dans la rue, il y aurait des émeutes dans toutes les banlieues, mais bon là, vu que c'est dans ce sens-là, ça va. L'hypocrisie, la géométrie variable, etc., etc., allez, suivant. Femme voilée dans un calendrier des armées. Le ministère dénonce un fake, puis rétropédale. Un tel niveau de manipulation, c'est vraiment incroyable. Vous voyez ce qu'ils font? Ils testent les limites, ils essaient de remplacer peu à peu la culture, d'influer sur les consciences, de faire du matrixage, de la propagande pour laver les esprits. Ils se sont pris un méchant retour de flamme de l'opinion publique. Quelle est leur première réaction? Ah mais non, c'est un fake. On n'est pas islamo-gauchiste au sein de l'État. Hein. Tout ça, c'est un fake fait par l'extrême droite pour décrédibiliser à gauche. Hein. Bon, finalement, les preuves vont pas tarder à exploser de tous les côtés, et du coup il rétropédale. Ah oui c'est vrai, pardon, on a menti au fait. Putain mais c'est vraiment pathétique, c'est pitoyable de pas assumer à ce point là quoi. Ils veulent être collabos mais pas avec le jugement moral qui va avec. Allez, un petit peu plus de preuves de la collaboration. La municipalité de Sainte-Saint-Denis a nommé une rue en mémoire de l'une des femmes du prophète de Mahomet. Article suivant, Haute-Garonne, l'État impose la construction d'un centre pour migrants contre l'avis des habitants et de la mairie. Article suivant, quand la justice expulse Saint-Michel de son grand emplacement mais nous impose des djihadistes musulmans. Suivant, nous vivons une forme de déculturation sans reculturation. Ah mais si, hein, y a une reculturation. Mais c'est juste pas la même culture. On veut remplacer la culture des autochtones, grâce à une propagande purement occidentale. Et vas-y que Disney remplace toutes les héroïnes de ton enfance par des personnages noirs. La petite sirène, hop, transformée en black. La fée Clochette, hop, transformée en black. Et même Blanche-Neige, putain, Blanche-Neige, c'est littéralement dans son nom. Elle avait la peau aussi blanche que la neige. Il y a un forcing, mais d'un extrême. Et après, ils osent te dire qu'ils ne font pas de la propagande, alors qu'ils sont en train littéralement de grand remplacer tous les héros de ton enfance. Mais allez vous faire foutre en fait. Suivant, atteinte à la laïcité en milieu scolaire, les messages d'incitation se multiplient et inquiètent. Mais tout va bien, il n'y a pas de remplacement culturel. Hein. Kaina Baloul, il faut arrêter de faire du voile un symbole islamique. Bah ouais, c'est vrai ça, faut arrêter de faire du voile un symbole islamique. Tout le monde sait que le voile c'est un symbole viking. Ah et aussi la viande de porc est en voie de disparition dans les cantines scolaires. Mais ça aussi, le fait de ne pas manger de porc, c'est également dans la culture norvégienne sans doute. TF1 a diffusé un reportage sur Nolan, un jeune collégien qui se fait harceler dans son école privée parce qu'il mange du porc. Nolan, en 6e, se plaint d'être harcelé par les élèves de sa classe. Pour le directeur, c'est toute la classe qui doit trouver une solution pour dénouer le conflit. Il insiste pour que Nolan revienne. Bah, une fois, Nolan il avait ramené des saucisses et en fait, elles étaient grosses. Donc, je sais plus c'était qui avait demandé. Et Nolan il a répondu c'était des saucisses de Strasbourg. Et après, à chaque fois que Nolan il ramenait des saucisses, ils disaient tous ouais, ça c'est des saucisses de Strasbourg. En fait, souvent ils traitent de gros porc. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils disent je veux pas toucher l'assiette de Nolan. Parce que je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de la même origine que la plupart d'entre nous. Origine? Oui, origine, parce que... Origine? Religion. Religion. Très intéressant ce passage où le professeur reprend cette jeune fille, qui semble d'origine maghrébine, pour lui demander d'employer le terme religion et non-origine. Alors qu'on comprend bien que pour elle c'est la même chose. C'est à ce genre de choses que l'on comprend que l'islam n'est pas simplement une foi, et donc que la solution ne se trouve pas uniquement dans la laïcité. Pour toute une partie des musulmans de France, l'islam est plus qu'une religion, c'est un marqueur identitaire, quelque chose qui leur permet de s'inscrire en dehors de la France, et même contre la France, contre tout ce qui fait la culture française, et ce dès le plus jeune âge, comme le montre ce reportage. Bah en fait, lui il mange du porc et tout, et bah donc du coup je crois que c'est pour ça que qu'il y a des critiques venant des autres.
je mange du porc. Du coup, eux, vu qu'ils mangent pas de porc, ils se disent je touche pas à toi, je touche pas à ton assiette, je te regarde même pas, je te touche même pas. Donc, en fait, ça fait du racisme. Ils sont racistes. Surtout, n'oubliez pas que le grand remplacement est un fantasme complotiste d'extrême droite. Vous vous sentez pas parfois tout petit face à ces enjeux de société? Souvent, au début d'année, je pose la question, hein. Qui est français ici? Et je vous promets que j'ai pas la moitié qui lève la main. Ils se regardent, ils disent non, mais moi je suis marocain, moi je suis portugais, moi je suis musulman. Et je leur dis non, on va mettre les choses au clair. Vos parents, ils sont venus ici, ou peut-être vos ancêtres, ils sont venus ici pour s'enraciner. Donc, vous êtes français. Justement, non, leurs parents sont venus ici si nombreux qu'ils ont importé leur mode de vie avec eux, en restant imperméables à la culture française. On peut intégrer des individus, mais pas des peuples entiers. Ces gamins ne se sentent pas français, ils ne sont pas français, ils le disent eux-mêmes, ce sont des populations qui vivent sur le sol français, ce n'est pas du tout la même chose, il faudrait enfin écouter les principaux concernés, la vérité sort de la bouche des enfants. Et c'est assez étonnant parce que cette diplomatie européenne qui est si active contre les méchants populistes en Hongrie ou en Pologne, elle est extrêmement timide face aux vrais prédateurs extérieurs comme la Turquie. Normalement, quand la Turquie a attaqué la Grèce, on parlait de l'Arménie, mais aussi la Grèce et Chypre récemment, depuis 2019, en empêchant le forage légal des Grecs et des Chypriotes dans la Méditerranée orientale. Lorsque la Turquie envoie des bateaux militaires menacer une compagnie italienne qui fait du forage à Chypre. Lorsque l'armée turque empêche du forage dans leur propre zone des entreprises grecques et chypriotes. Et qu'elle menace donc 2 pays membres de l'Union européenne. Lorsque la Turquie colonise l'île de Chypre, qu'elle occupe déjà illégalement à 37%. Quelle est la réaction de l'Union européenne? Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune réaction de l'Union européenne précisément parce que leur but est la collaboration, suivi par tous les idiots utiles de la gauche progressiste. Et c'est amusant parce que je le répète régulièrement, mais c'est la gauche progressiste qui, depuis plusieurs années, ne fait que renforcer l'extrême droite. Ces demeurés prétendent lutter contre l'extrême droite, mais ils ont fait tout et leur possible pour générer le plus de réactions épidermiques. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Essor de l'extrême droite en Europe, de la bataille des idées à la victoire politique. L'Europe face au risque de l'extrême droite italienne. Famille, immigration, Europe, le programme conservateur de Giorgia Meloni en Italie. Immigration, navires confisqués, secours limité, l'Italie déclare la guerre aux ONG. UE, avec son blocus naval, Meloni relance la polémique sur l'immigration. On a même des retournements de veste, la gauche danoise anti-migrants confirmée. Et quand on a un pays comme la Hongrie 100% conservateur, qui ne se laisse pas piétiner par la bien-pensance et la submersion des immigrés, on a l'Union européenne collabo, qui va essayer de lui mettre des bâtons économiques dans les roues. État de droit, l'étau financier se resserre sur la Hongrie. Ces enfoirés de l'Union européenne ne reculent vraiment devant rien. Si un pays comme la Hongrie refuse de se soumettre à la bien-pensance et à la submersion, on lui éclate son économie. Bienvenue dans le monde du progrès. La liberté et la démocratie, c'est uniquement quand ça arrange la bien-pensance. La liberté et la démocratie pour les gens de gauche qui pensent comme nous, mais par contre les pays de droite, on va leur faire le cul. Ça va être la dictature économique de l'Union européenne. Ensuite, le spectre d'une nouvelle crise humanitaire et migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Article suivant, face aux migrants qui traversent la Manche, Londres envisage des options plus radicales. Ils en sont à un tel point que le ministre de l'Intérieur parle d'invasion. Bref, article suivant, par peur du grand remplacement, le Népal exclut un quart de sa population. Ensuite, Mali, la junte interdit les activités des ONG financées par la France. Repartir de zéro, des migrants regagnent le Venezuela faute d'avoir pu rentrer dans les États-Unis. Migrants en Méditerranée, la France ne doit pas accueillir les bateaux, lance Éric Ciotti. Migrants, les Français majoritairement opposés à l'accueil des navires. Il faut qu'il y ait une révolte, une résistance républicaine face à l'islamisme. Bon, les langues commencent à se délier, c'est en train de bouger dans tous les pays du monde. Bref, absolument tout le monde dans le monde commence à en avoir ras le cul du forcing mondialiste et de la bien-pensance. Chaque peuple a envie d'être bien chez lui, et c'est tout à fait normal. Les Occidentaux en ont absolument plein de cul qu'on leur dise à longueur de journée que le grand remplacement n'existe pas. Parce que, encore une fois, si on regarde les chiffres... Aujourd'hui, et ça c'est les chiffres aussi de France Stratégique, quand vous avez un tiers des enfants aujourd'hui qui naissent en France, près d'un tiers qui ont au moins un des deux parents étrangers, je ne sais pas comment vous appelez ça autrement qu'une forme de grand remplacement, sachant que ça ne comptabilise que la deuxième génération, puisque ce sont seulement les parents d'origine étrangère. Quand vous avez, je vous donne deux autres chiffres et je vous assomme pas avec ça, mais entre 98 et 2018, et ça c'est des chiffres de l'INSEE,
le nombre de naissances d'enfants dont au moins un des parents est étranger a augmenté de 63,6% en France, dont les 2 parents sont étrangers, plus 43%. Donc il y a une dynamique. On va dire aux Français moyens, il y a 10% d'immigrés en France, il va te rironner. Toi, tu me comptes toutes les personnes qui ont acquis la nationalité française entrent, mais en fait, c'est bien ça où est le problème, c'est que c'est 10%, après il y aura une partie qui va être comptabilisée comme française, etc. etc. Donc l'INSEE va dire, regardez, on est toujours à 10%, ça a pas augmenté sur toutes les années, donc regardez, il n'y a pas de grand remplacement, il n'y a pas d'augmentation de l'immigration. Mais bon, même après tout ça, il y aura encore des collabos comme Libération pour essayer de remettre une affirmation en question. Est-il vrai que 40% des naissances sont le fait de l'immigration extra-européenne comme l'affirme Jordan Berdalla? Bah non, connard, c'est du tourisme. Ou encore France des Infos, il n'y a pas 228 000 personnes qui ont franchi clandestinement la frontière européenne en 2020. Ah, le déni, c'est beau. Enfin, mais excuse-moi Libération, mais quand on est à enseigner l'arabe à l'école, c'est peut-être, je dis bien peut-être qu'il y a eu un changement de population, non? Autre article, la Belgique débordée par les arrivées de demandeurs d'asile. Bah oui, évidemment, tous les pays du monde sont en train de crouler sous les tentes de migrants, mais continuons, hein. Continuez la Belgique. Vous ne voulez plus d'Hassan Iqiyoussen? Il est le bienvenu en Belgique. Ah, la Belgique, le repère des terroristes et des extrémistes. Venez pas chialer plus tard, hein. Haute-Garonne, face au refus du maire d'accueillir 120 migrants, la fronde s'organise. Immigration, pourquoi pas, répondent les élus de la Creuse à la proposition d'Emmanuel Macron de mieux répartir les étrangers en zone rurale. Bah oui, tout va bien. Les villes sont à 2 doigts de l'effondrement à cause de la politique bien pensante gauchiste progressiste, mais du coup, plutôt que d'en tirer une leçon, on va étaler les problèmes là où la France peut encore les absorber. Vous voyez comme ils sont dangereux? Tant que la France ne sera pas dans un état de délabrement aussi avancé que dans les villes, les bobos gauchistes continueront leur politique. Pourquoi s'arrêterait-il tant que les conséquences ne vont pas frapper à leur porte à eux? Tout va bien, ils peuvent continuer à faire payer les autres de leur idéologie. Crise migratoire, 40 ONG exhortent l'Italie à abroger l'accord avec la Libye. La délocalisation de la banlieue à la campagne ou l'extension du malheur français. L'envoi de migrants chez les démocrates, la nouvelle arme des républicains. Immigration, Éric Zemmour écrit à tous les maires ruraux de France. Le président de Reconquête entend les alerter sur un ton apocalyptique contre la politique de répartition des étrangers sur le territoire, évoquée par Emmanuel Macron le 15 septembre dernier. Oh mais quel alarmiste celui-là. On peut bien étendre les problèmes partout, non? Après tout, faut faire preuve de solidarité. Les ruraux peuvent bien un peu supporter aussi ce que supportent les Parisiens, non? C'est bien normal que les ruraux récupèrent les conséquences de ce pourquoi les Parisiens ont voté, non? Répartition des étrangers en zone rurale, Macron ne doit pas céder à la fachosphère. Mais allez-y, continuez à fond dans cette direction. Allez, c'est parti, on accélère tous les problèmes. Le nombre d'étudiants africains en France a atteint un record en 2022. Nord, une filière irako-kurde de passeurs de migrants vers le Royaume-Uni démantelée. Royaume-Uni où les Britanniques de souche seront minoritaires en 2050. C'est le progrès, le grand changement démographique du Royaume-Uni. Et au passage, vu qu'on parle de l'Angleterre, elle n'est plus une nation à majorité chrétienne. Mais hey, ne vous inquiétez pas, hein, le grand remplacement n'existe pas. L'immigration au secours des déserts ruraux. Ah bah oui, c'est vrai que la campagne avait besoin d'être sauvée de l'absence de tous les maux présents dans les grandes villes. C'est vrai que la campagne avait absolument besoin de ça. Immigrer en zone rurale, ce que l'idée de Macron a d'absurde. Ah mais de suite, absurde. Loi immigration vers une répartition de l'accueil des migrants en zone rurale. Lettre à Perico Légas qui veut installer des migrants dans nos campagnes. Alors j'ai bien une idée de lettre moi, mais je pense que ce serait pénalement répréhensible. Lyon, Nantes, Bordeaux, le classement des villes où l'insécurité augmente le plus dans les transports. Bah vous voyez, c'est bien pour ça qu'il faut déplacer l'immigration dans les campagnes. Ça permettra aux villes de gagner un peu en sécurité. On va enfin avoir le droit à l'immigration pour tous. Voilà, c'est parfait comme ça, personne pourra y échapper. On va bien s'assurer qu'il n'y aura plus aucun recoin tranquille en France. Projet d'accueil des réfugiés en Bretagne, manifestation sous tension dans une commune rurale. Ah bah je comprends pas. Les gens ont pas envie que leurs patelins deviennent comme les grandes villes? C'est bizarre ça. Haute-Garonne, un maire PS refuse d'accueillir 120 migrants en transit. Le fameux transit. Oui, c'est que pour quelques temps, t'inquiète. Projet de loi sur l'immigration, on n'a pas besoin d'une nouvelle loi pour mieux accueillir en France. Ah bon? Je comprends pas. On n'accueillait pas déjà des migrants au maximum jusqu'au débordement? Jusqu'à ce qu'il y ait des tentes partout sur les trottoirs? En Bretagne, le mystérieux village multiculturel laboratoire de repeuplement. Ils veulent faire en gros des villages entiers d'émigrés et continuer d'en faire plusieurs autres après. Mais pas de panique, hein, le grand remplacement n'existe pas, c'est une théorie farfelue. On sait désormais qu'Emmanuel Macron accepte le grand remplacement, l'aime et veut l'organiser. Sans déconner, quelle surprise! Les villes ne peuvent plus absorber de migrants, donc il veut les transférer à la campagne. Comme ça, il va pouvoir faire de la place dans les villes pour accepter encore plus de migrants, et ainsi de suite. Mais encore une fois, le grand remplacement n'existe pas. On n'a plus la place de les accueillir, ils sont en train de squatter les maisons. Tous les jours, il y a des articles de squat. Des Tchétchènes squattent sa maison, le propriétaire craint pour son bien hérité de son père.
On doit être plus de 150. À Ivry, les tentes de jeunes migrants se multiplient sur les quais de Seine. Ils n'ont plus la place de les accueillir, c'est fini. C'est pour ça qu'ils se sentent obligés de les étaler partout c'est possible dans la campagne. Fantastique comme projet, non ? Mais malgré tout ça, vous avez encore des progressistes qui mettent en place une plainte pour crime contre l'humanité, oui monsieur, déposée à l'encontre des hauts fonctionnaires européens, parce qu'ils ont intercepté et renvoyé des migrants chez eux avant qu'ils arrivent sur le territoire français. Eh ben on n'est pas prêt de sortir du cercle vicieux de l'immigration. Du coup je me demandais c'est quoi la prochaine étape, c'est de virer les Français de chez eux pour accueillir plus de réfugiés? Oh attendez, c'est quoi cet article? Virer de son appart pour faire place à des réfugiés. Le locataire d'un appartement appartenant à la commune doit faire ses bagages pour laisser place à des réfugiés. Eh ben voilà, c'est très bien, toujours plus loin dans la collaboration. Les élus ont vraiment plus aucun scrupule ni plus aucune race, si tant est qu'ils en aient eu un jour. Bref, à ce niveau-là, on peut dire clairement que le but c'est juste de transformer la France en Afrique. Beaucoup d'Africains sont français, mais aucun Français n'est africain. Je voterai Mélenchon pour que les Français se sentent africains. D'abord, je tiens à dire que je ne suis absolument pas raciste. Absolument pas. Un peu xénophobe? Même pas. Quand je vous assure même pas. On préfère les Français aux étrangers. C'est pas être xénophobe, c'est ne pas être xénophile. Ce n'est pas la même chose. C'est être francophile. J'aime d'abord les Français. Je préfère les Français et je protégerai. Oui, on fait une hiérarchie. Mais vous savez, si on ne fait pas de hiérarchie, il n'y a pas de nation. Si les étrangers ont les mêmes droits que les Français sur le territoire de la nation, il n'y a plus de nation. Et quand vous parlez des étrangers dans leur ensemble, vous ne faites pas de généralité? C'est aussi un symptôme de racisme. Je n'ai rien contre les étrangers. Je n'ai rien contre les étrangers, rien contre les immigrés. C'est simplement une pétition de principe. Sur le territoire français, il faut protéger les Français. Mais vous savez, si j'étais algérien, je dirais sur le territoire algérien, il faut protéger les Algériens. Si j'étais cubain, je dirais sur le territoire cubain, il faut protéger les Cubains. Alors sur la loi, ça me paraît normal. Tous les dirigeants de leur pays, il n'y a qu'en France que nous ne protégeons pas les Français. Il n'y a qu'en France. Dans les autres... Et surtout, il n'y a qu'en France que les étrangers ont la priorité sur les autochtones. Il n'y a qu'en France qu'on vire les Français pour faire de la place aux étrangers. Donc il y a bien une volonté non pas passive, mais précisément active de remplacer les Français. Donc pourquoi continuer à mentir? Pourquoi mentir encore et toujours sur l'immigration? Eh bien c'est très simple, c'est parce qu'il y a des raisons économiques derrière. Comme à chaque fois que je l'explique, la gauche progressiste est l'idiot utile de la droite capitaliste. La gauche progressiste est le garant moral de la droite capitaliste. On a l'Europe qui croit que la mondialisation, ça veut dire on est bisounours, on est tous frères, ce qui est une très belle idée, mais elle baisse la garde et elle remplace l'identité par les droits de l'homme et des valeurs universelles. Elle est piégée par son propre universalisme droit de l'homiste. Le reste du monde, par contre, les tigres asiatiques, la Chine, même aussi la Turquie, l'Indonésie, même la Colombie, le Mexique, on pourrait parler de tous les pays émergents, la plupart des pays du monde sont ultranationalistes ou très souverainistes. Ils sont identitaires. Les pays asiatiques sont très asiatiques, les pays islamiques sont de plus en plus axés sur la charia, les pays d'Amérique latine sont très, qu'ils soient indigénistes ou de droite, ils sont très nationalistes. En fait, le monde entier, qui est plongé dans la mondialisation, dont les pays émergents, sont tous extrêmement identitaires et souverainistes. Il n'y a que l'Europe bisounours qui croit que la mondialisation implique que nous renoncions à notre identité, à nos frontières, à nos souverainetés. Ce qui profite aux coquins, aux racailles d'en haut, les multinationales, c'est l'expression d'André Berkoff, les racailles d'en haut, les multinationales, les GAFAM, tous ceux qui aiment en fait le non-État, parce qu'ils ont intérêt à ne pas payer de taxes, et ils n'aiment pas les juges, et ils n'aiment pas les États institués. Et en fait, ça profite aussi, cette mondialisation dans cette vision abaissement des gardes et des frontières, ça profite aussi, bien sûr, aux mafias, et pas uniquement aux multinationales, ça profite à tous ceux qui n'aiment pas l'État-nation, ses juges, son ordre, son autorité. Donc en fait, la mondialisation, elle est utilisée aujourd'hui pour étendre la puissance des acteurs qui n'en sont pas dupes. Je crois que la volonté de ce grand remplacement religieux, racialiste n'existe pas. Ou tout du moins en cache un plus important. Et c'est pas pour rien qu'elle est constamment mise en avant, parce que pour certains, ça leur permet d'attiser des peurs à des fins électorales. Et pour les autres, ça leur permet de diviser la population. Diviser pour mieux régner, en rendant cette croyance plus floue, plus invraisemblable, plus condamnable. Ah mais bien sûr, tu penses que les Sarrasins veulent nous envahir? Racistes, complotistes, en rendant cette vision plus manichéenne, peut-être que certains se permettent, grâce à ça, de cacher autre chose. Tu crois qu'il y a un projet derrière l'immigration? Ah oui, monsieur est adepte du grand remplacement? Islamophobe, Alors dire que cette vision de grand remplacement n'existe pas, ça veut pas dire qu'il se passe rien. Car il y a bien une volonté de nos élites politiques, intellectuelles, économiques et médiatiques de grand remplacement. Et oui, il y a une volonté de grand remplacement de nos pauvres. Allez. Tout ça pour dire que l'origine et la religion des immigrés ne sont tout simplement que des facteurs secondaires logiques. Non mais c'est quoi cette idée à la con sortie de nulle part, de grand remplacement de nos pauvres? En fait, il y a deux écoles de gestion économique pour un pays. Il y a celle qu'utilise entre autres la majorité des pays d'Afrique, à savoir essayer d'avoir le moins de pauvres possible. Alors moins il y a de pauvres,
moins il y a de pauvres. D'où le fait qu'ils incitent régulièrement leur population à se barrer. Demandez les nouvelles fraîches, la France, l'Eldorado, rejoignez le pays, à votre arrivée, un gilet jaune offert. Le samedi pour manifester, la semaine pour balayer. Et l'autre façon, à la française entre autres, c'est essayer d'avoir le plus de pauvres possible, comme ça les riches ils s'enrichissent. Oh le complotiste. Oui, peut-être, mais je te le dis, en l'honneur du dieu capitaliste, en grand remplace les plus pauvres. Et pourquoi on ferait ça? Parce qu'ils se contentent des salaires les plus précaires sans sourciller. Parce qu'on retire des raisons de se plaindre aux anciens les plus pauvres. Parce qu'on garde ses distances avec le plein emploi qui serait une force de négociation pour la masse salariale. Parce que même le plus pauvre des résidents français consomme plus mondialisé qu'un Africain moyen. N'importe quoi. T'as aucune preuve en plus. Le MEDEF, les gros patrons du CAC 40, notre président banquier qui pense tous unanimement que l'immigration est une chance, ça devrait mettre sur la voie. Ah, j'aurais dit que c'était pour le multiculturalisme, une chance de découverte pour nos enfants dès l'école publique. Bon, moi malheureusement j'ai dû les mettre dans le privé, pour des raisons pratico-pratiques. Ça me tend le cœur. Pourquoi ça arrangerait le grand patronat et nos gestionnaires de devoir payer plus de chômeurs? Alors qu'on pourrait croire que le plein emploi serait salutaire pour tous. C'est pour conserver l'armée de réserve industrielle, des chômeurs prêts à l'emploi permettant à la bourgeoisie d'imposer plus de précarité. Merci Marx, en effet, conserver un taux de chômage élevé permet au patronat d'exercer une plus grande pression sur la classe laborieuse. Moi j'ai peur du chômage, donc j'ai peur du licenciement. Donc j'ose plus me plaindre et encore moins demander une augmentation. Et il a un petit peu raison, il peut si facilement se faire remplacer par quelqu'un de moins payé. Ah bah pourtant on est bien heureux que les immigrés fassent le travail que les Français veulent pas. C'est pas que les Français sont feignants ou n'en veulent pas, c'est juste que c'est du taf sous-payé. Mais il pourra jamais être valorisé ce travail. Non, vu qu'on va chercher des travailleurs détachés ou des immigrés pour le faire. En fait, c'est juste honteux. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et quand on offre généreusement des emplois que personne ne demande, eh ben, on trouve le moyen d'arranger les choses. Il y a bien un grand remplacement, mais il est économique. Et là où c'est magique, c'est que le petit monde qui manipule tout ça par derrière, eh ben, il a réussi à faire croire que c'était humaniste d'être pour cette immigration. Non, mais aider les pauvres populations dans le besoin qui demandent asile chez nous et leur offrir le progrès, c'est humaniste? Oh. Mais est-ce que c'est pas une forme de pillage? Non mais être contre l'immigration, de toute façon c'est raciste. Je crois que comme le disait Emmanuel Todd, Macron et Le Pen sont les deux faces d'une même pièce. Quand Macron est pour l'immigration, histoire que ses amis s'en foutent plein les poches, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Mais il nous sort subtilement: oh Marine, ce qu'elle a pas dit, elle a dit être contre l'immigration, c'est que c'est raciste. Être pour, c'est un choix moral. Et ça passe crème. Tous les adeptes du capitalisme libéral ont leur excuse. Et même dans ce qui reste de la gauche et de l'extrême gauche, eh ben on dit comme les capitalistes. Bah oui, parce qu'il y aurait rien de pire que de se retrouver du côté des fascistes. Mais ils ont tellement peur qu'on les confonde avec l'extrême droite que quand de l'autre côté ils sont contre, ils sont tout de suite pour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part que l'antifascisme n'a pas besoin de cohérence. Je m'excuse pour ce que j'ai dit, et j'en veux pas aux musulmans qui m'ont menacé de mort, ni au mouvement LGBT qui m'ont tous tourné le dos et qui m'ont craché dessus. Mais par contre, je vomis sur ces droitards qui m'ont soutenu, qu'ils aillent se faire foutre. Quand tu divises tes opposants en deux, bah t'as besoin d'être à peine plus d'un tiers pour devenir majoritaire. Même pas si t'en rapatries la moitié de ton côté. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, capitalisme, libéralisme, mondialisation, ça perdurera tant qu'on sera les plus intelligents. Ou qui seront les plus bêtes. Histoire d'enfoncer le clou, je trouve que faire venir essentiellement des hommes en âge de travailler des pays pauvres, il y a comme un relent d'esclavage. En plus, on utilise quasiment la même route. Allez pas me dire que ça n'a rien à voir. Non mais si, ça n'a rien à voir. Les esclaves, ils avaient pas de salaire. C'est sûr, énorme différence entre un esclave obligé de travailler toute la journée en échange de tout juste un endroit pour dormir et de quoi manger, quand nos travailleurs, eux, sont simplement obligés de bosser toute la journée pour obtenir un salaire tout juste suffisant pour se payer de quoi se loger et se nourrir. Non mais ici, c'est une démocratie. On est le pays des droits de l'homme, de la liberté. Oui, sauf que comme disait Kropotkin, ne parlez pas de liberté. La pauvreté, c'est l'esclavage. Si on marchait pas sur la tête, on pourrait aisément dire qu'être contre l'immigration comme on l'a vu aujourd'hui, c'est être humaniste. Penser aux plus démunis, à la classe laborieuse d'ici, mais aussi au bien-être des pays de provenance. Car finalement, cette immigration, c'est priver d'autres pays de ses fils les plus robustes. C'est imposer aux nouveaux arrivants comme aux travailleurs déjà présents une plus grande précarité et un taux d'exploitation toujours à la hausse. Tu veux pas travailler dans des conditions déplorables pour un salaire misérable? Tant pis. D'autres le feront. J'ai été subjugué par cette vidéo de Minute Papillon quand il l'a sortie, parce qu'en 5 minutes, il a absolument tout dit. Il a absolument tout résumé. C'est-à-dire ce que je dis depuis toujours en 10 secondes, les bobos de la gauche progressiste sont les pantins de la droite capitaliste. La gauche progressiste est le bouclier moral qui protège la droite capitaliste. La gauche progressiste permet de faire croire au peuple que l'importation purement capitaliste d'immigrés est en fait un choix de bienveillance morale. On en revient toujours à la même conclusion, les bien-pensants sont les idiots utiles du capitalisme. Et ils vont bien sûr continuer avec toujours les mêmes arguments. Immigration, c'est secteur d'activité qui ne fonctionne pas sans travailleurs clandestins. Voilà, on est typiquement dans le fameux argument « oui, mais heureusement qu'il y a des étrangers pour faire le travail que les Français ne veulent pas faire ». En gros, ce que nous disent à demi-mot les bobos progressistes, mais qui veulent pas le dire à haute voix, c'est « heureusement qu'on a des esclaves ». Parce que sinon quoi ? On devrait payer dignement les Français pour qu'ils acceptent de faire ces travaux-là? Non mais vous n'imaginez pas ça une seule seconde, monsieur. Enfin, encore une preuve que la bourgeoisie de gauche bien pensante est exactement la même que la droite capitaliste. Les employeurs aiment les sans-papiers parce qu'ils ne peuvent pas réclamer leurs droits. Oh ben ça alors?
Mais bien sûr, on va te faire croire qu'on les amène dans notre pays pour les aider. Les patrons britanniques veulent plus de migrants. Toujours en Angleterre, ils n'ont que peu d'espoir d'être régularisés, condamnés à être exploités sur le marché du travail britannique. Encore un autre, le Canada veut relever ses quotas d'immigration à 500 000 travailleurs par an dès 2025. Titre de séjour, mettez en tension, Aurélien Pradier dit craindre des régularisations massives. Et enfin, dernier article pour enfoncer le clou, manque de main d'œuvre, pour la CFDT, il faut commencer par régulariser les travailleurs sans papier. Et si ces nouveaux arrivants ne travaillent pas pour faire fonctionner le sain capitalisme, ne vous inquiétez pas, leur RSA ne sera pas payé avec l'argent des grands patrons, mais sera payé au contraire avec l'argent des impôts, c'est-à-dire l'argent des Français et l'argent du peuple. C'est encore ce que j'expliquais dans ma vidéo sur les mouvements divisionnaires. Et c'est aussi ce que Chris de Minute Papillon expliquait plus tôt, ça permet de maintenir un certain taux de chômage, qui est un moyen de pressurisation de l'employé, pour maintenir un rapport de force des employeurs et des multinationales sur le salarié qui ne peut plus négocier. Bref, c'est les Français qui vont payer le RSA des immigrés, bref, qui vont financer leur propre concurrence au chômage. C'est aussi ce que j'expliquais dans les mouvements divisionnaires, on est à la fois dans le pire du capitalisme et dans le pire du communisme. Allez voir cette vidéo. Quelqu'un qui dit « Je voudrais être logé gratuitement au Sénégal et être payé sans travailler. Les Sénégalais bosseront pour m'entretenir et j'irai me baigner nu à la plage parce que ça fait partie de ma culture. C'est tellement bien d'être accueilli dans un pays tolérant. Merci. » Et Rokhaya Diallo répond « Ça s'est déjà produit et ça s'appelle la colonisation. » Le truc. C'est vous dire à quel point ces gauchistes sont vraiment perchés. Encore une fois, ça ne les dérange pas d'être les idiots utiles du capitalisme. Allez-y, laissez-moi le bout des tétons, bande de sales gossos. Alors que dans le même temps, il y a de plus en plus d'émigrés qui passent à droite. Parce qu'ils ont bien compris que la gauche est en fait l'allié du capitalisme qui les exploite. Et que eux aussi en ont marre de l'insécurité. Faut débarrasser les immigrants qui ont sans papier, mineurs isolés, c'est tout. Vous dégagez les mineurs isolés en France, la France elle est unie, on a bien. On a une société. On a soudé, vous voyez. On pourrait vous dire que vous êtes immigrant aussi, non? Moi, je suis d'origine des immigrants, je viens du Tchad, je suis tchadien. Je suis tchadien, mais je suis 14 ans à Nantes, vous voyez. Je suis nantais, vous voyez. La crise, la pauvreté, la bagarre, la vol, tout ça à cause de la politique de Emmanuel Macron, là. Vous voyez Emmanuel Macron de merde, là. C'est lui, là, c'est pas un président. Vraiment, je vous dis la vérité, hein. C'est juste un marionnette. Vous voyez, le marionnette, c'est un pion. Ils jouent comme ils veulent. C'est lui qui ramène la problème dans notre pays ici. Il y a des écoles, il y a des cultures. Il faut connaître la France, c'est quoi d'abord déjà? Il faut intégrer. Vous voyez? L'intégration avant tout, c'est très important. Si tu n'as pas intégré, ça ne sert à rien qu'on parle avec toi. Bref, plus tôt dans la vidéo, j'ai parlé de l'insécurité issue de l'immigration, sur le plan entre autres de la religion, en l'opposant à l'argumentaire de gauche déconstructiviste et ethnomasochiste débunké en premier lieu. Et ce coup-ci, je vais reparler de la délinquance, en vous redonnant évidemment plusieurs exemples, mais en abordant cela sous un autre angle, c'est-à-dire que l'insécurité est nécessaire pour l'État pour maintenir son pouvoir. J'en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos, mais un peuple qui vit dans un pays sécuritaire va se retourner contre les personnes qui les ont mis en esclavage, alors qu'un pays qui vit dans l'insécurité au quotidien va de plus en plus chercher la protection de ses maîtres. C'est pour ça qu'ils ont tout intérêt à maintenir l'insécurité tout en vous faisant croire que oui, vous inquiétez pas, on va la régler. Mais ils ne veulent pas la régler parce que s'ils réglaient le problème de l'insécurité, les gens se retourneraient vers le vrai problème, c'est-à-dire l'esclavage issu du capitalisme. Le peuple se retournerait contre l'oligarchie, contre la corruption, et bref, tous ceux qui complotent pour asservir le peuple. Donc ils vont continuer à mentir, oui, vous inquiétez pas, on va vous aider, on va vous protéger. Bien sûr, on va faire. Qu'est-ce qui vous fâche dans le débat sur les OQTF, obligation de quitter le territoire français? C'est le retour des yaka faucons de la politique migratoire. Tous ceux qui nous expliquent à longueur de plateaux ou de colonnes dans les journaux que yaka les expulser, faut qu'on applique la loi, faut qu'on exécute les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Meurtre de Lola, le gouvernement reconnaît devoir faire mieux en matière d'expulsion des immigrés irréguliers. J'aime bien l'euphémisme de faire mieux, comme s'ils faisaient déjà quelque chose ou qu'ils en avaient quelque chose à foutre. Expulsion des délinquants étrangers, les chiffres et les raisons
raisons d'un échec? Bah les raisons je vous les ai expliquées plus tôt, hein, clairement c'est qu'ils ont besoin de la délinquance. Meurtre de Lola, pourquoi les obligations de quitter le territoire français fonctionnent mal? Bien ça aussi c'est simple, c'est qu'il y a des personnes haut placées qui ont mis en place tout un système pour que ça fonctionne mal. 8 Français sur 10 pensent que le gouvernement n'est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière. Non, c'est pire que pas efficace. Quand non seulement tu ne fais rien pour les expulser, mais en plus que tu fais exactement l'opposé, c'est-à-dire que tu en importes en masse, c'est pas de ne pas être efficace, là c'est juste d'être carrément un putain de traître. 77% des Français estiment que le gouvernement échoue à maîtriser l'immigration en France. Ah ben ça c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'échouer quand ça profite à nos copains riches qui nous ont fait élire. Ah ben ça c'est sûr il peut bien échouer quand son but c'est exactement l'opposé. La transition démographique est l'un des enjeux du quinquennat d'Emmanuel Macron. Par transition démographique comprenez grand remplacement. Quand on fait la traduction de langue de bois de fils de pute. Mais transition démographique, oh ça sonne bien, c'est beau. Ça fait Startup Nation, ça fait progrès. Marine Le Pen redemande la déchéance de nationalité pour les djihadistes. Mais qu'est-ce qu'elle a cette fasciste? Elle veut expulser les terroristes, non mais sans déconner on aura tout vu. Attendez, les terroristes ont quand même bien le droit d'être français quand même. C'est incroyable hein, les discours qu'on peut tenir de nos jours, c'est ahurissant. Hein. Immigration, que faire pour réguler le flux de migrants en France? Il y a plein d'idées faciles à mettre en place, comme arrêter de financer les ONG qui servent de passeurs, ou encore virer les personnes à haute responsabilité, qui votent les budgets pour qu'il y ait toujours plus d'immigration. Mais bon, encore une fois, c'est pas le but du gouvernement, vu que ce n'est pas le projet de l'oligarchie. Le gouvernement veut qu'un refus de demande d'asile vaille mesure d'expulsion. Alors celle-là, elle est fantastique. C'est genre l'immigré, il demande est-ce que vous pouvez m'accueillir? On lui répond non et l'immigré il reste quand même là. Putain mais ça paraît quand même incroyable de devoir légiférer là-dessus quoi. Sinon ça sert à quoi de dire non si c'est équivalent à un oui? Putain mais c'est incroyable. Et c'est ces gens-là qui nous dirigent. On a une minorité dans ce pays qui vient pourrir l'immense majorité des Français. Alors ce propos évidemment il est vrai, mais je l'avais toutefois nuancé dans ma vidéo l'immigration en 3 parties qui s'est fait censurer. Donc je ne vais pas me répéter, la vidéo est assez longue comme ça, allez la voir sur ma chaîne Odyssée. 71% des Français favorables à la suppression des aides sociales pour les familles de délinquants. Mais est-ce que c'est possible? Oui, il est possible de suspendre ou de retirer les aides sociales aux délinquants. Alors c'est très bien, on va te dire oui c'est possible, mais dans la réalité est-ce qu'ils vont le faire? Bien sûr que non, tout le monde le sait. L'État finance la délinquance, ils vont pas leur suspendre les vivres. Faut pas déconner non plus. La délinquance est nécessaire pour l'État, pour la même raison que le chômage est nécessaire pour le capitalisme. D'un côté, vous avez le chômage issu de l'immigration, qui permet de maintenir une certaine forme d'esclavage, immigration et RSA financés par les esclaves eux-mêmes, et de l'autre, le deuxième effet bénéfique de l'immigration pour l'oligarchie, c'est que ça permet de faire la délinquance le premier problème du peuple, et que le problème prioritaire du peuple ne soit plus en fait la lutte des classes, parce qu'ils auront d'autres problèmes prioritaires à régler, c'est-à-dire leur sécurité. La délinquance est en fait un bouclier qui se place entre l'oligarchie et le peuple. Voilà pourquoi l'oligarchie en a tant besoin. Gare du Nord, l'assaillant était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bien un autre article, le chauffard soupçonné d'avoir tué un ado après France-Maroc interpellé. Alors j'étais absolument pas au courant de cette affaire, et j'ai lu tout l'article, et en gros il dépeigne le gars comme un assassin, sans donner de détails. Et en fait après avoir lu tout l'article qui est très long, je me suis dit mais non, c'est quand même pas le drame de Montpellier dont a parlé Lapin du Futur. Ils n'ont pas manipulé l'information à ce point-là. Eh bien si, complètement. La presse a tenté de faire passer l'homme de cette voiture blanche pour un assassin, alors que celui-ci n'a fait que malencontreusement écraser l'un de ses assaillants du guet-apens dans lequel il était tombé et qu'il a tenté de fuir. Donc pour résumer, en gros, voilà le dilemme que la justice française propose au peuple aujourd'hui. Soit tu te soumets, tu ne bouges pas, tu te laisses lyncher, et c'est malheureux, tu feras partie des faits divers et justice ne te sera jamais rendue après ta mort n'aura rien changé. Ou tu tentes la légitime défense ou la fuite, au risque de blesser un de tes assaillants, voire pire de le tuer, et là par contre tu as toute la tempête médiatique et judiciaire qui s'abattra sur toi là où elle n'aurait rien fait et serait restée silencieuse si c'était toi qui étais mort. Donc en gros je synthétise la justice française, soumets-toi, meurs et tais-toi en silence, ou bien fais tout pour sauver ta vie mais par contre là on va te faire le cul, et on va détruire ta vie judiciairement et médiatiquement parlant. J'en ai déjà parlé, la justice est un outil d'oppression du peuple, et évidemment j'ai encore une vidéo prévue sur ce sujet-là. À ce niveau-là, effectivement on peut parler de cafouillage organisé. Organisé par qui? Toujours par les mêmes, par la mafia en col blanc. Je suis absolument certain que le combat contre le Rassemblement National, c'est la priorité absolue. L'ennemi politique numéro 1, c'est le Rassemblement National et c'est l'extrême droite. Bon allez, je suis sympa, je te refais une traduction sans langue de bois. Les bons Français qui triment comme des chiens au quotidien et qui payent des impôts qu'on refile à l'Afrique, à l'Ukraine et au reste du monde, peuvent aller se faire et le grand remplacement a de beaux jours devant lui puisque je suis une collabo de gauche. L'inflation grimpe en flèche, le pouvoir d'achat diminue, l'État fout des restrictions de consommation de partout, les gens paniquent aux stations essence et se font en même temps menacer, agresser, violer, tuer pour certains sur leur propre territoire, en toute impunité. Et la priorité de ce mec, c'est de combattre le RN.
Oui, t'as bien entendu. À ce niveau-là, c'est du sadisme de prendre du plaisir à voir les gens avoir peur et à souffrir. Je pense qu'il faut qu'il aille consulter. Tu te souviens quand Macron disait qu'il voulait foutre les migrants dans les campagnes? Nous avons, si nous savons l'organiser sur le territoire, une formidable opportunité. Eh bien, figure-toi qu'à Calac, petite ville de campagne, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur le site, le maire socialiste Jean-Yves Roland a débarqué au milieu du marché du village avec 2 gendarmes pour expulser les petits vieux qui faisaient une pétition pour pas que le moulin de Calac devienne la nouvelle colline du crack. Évidemment, comme nous sommes dans une démocratie, les habitants du village réclament un référendum pour voter pour ou contre l'accueil des migrants dans le village. Et le maire craque et avoue honteusement, je cite, « Si j'organise un référendum, 80% des habitants de Calac voteront contre moi ». C'est un grand moment de démocratie encore que nous offre la gauche, qui, sous couvert de défense des extrêmes et du fascisme, est prêt à cracher sur ses racines pour être dans les petits papiers du gouvernement. Bon allez, clique sur le lien dans ma bio et rejoins l'Académie des Libertés, sauf si tu veux que ta ville se transforme en Barbès Rochechouart, quoi. Et je vais même être plus précis, sous couvert de lutter contre le fascisme et le racisme, la gauche progressiste se fait surtout le meilleur allié de l'oligarchie et de la droite capitaliste, qu'elle prétend évidemment aussi combattre ces putains d'hypocrites. Pendant ce temps, évidemment, la République est à genoux, le coup de gueule de Christine Kelly face aux images des toxicomanes porte de la Villette. Les collines du crack, il y en a partout qui se démultiplient, la France c'est en train de devenir Los Angeles, mais la priorité de la gauche c'est évidemment de défendre ses intérêts. Pas ceux du peuple, ceux de la petite bourgeoisie gauchiste. La lutte des classes et la sécurité, ça ils en ont rien à foutre. Comme je le dis à chaque fois, ça fait longtemps que la gauche progressiste a coupé les ponts avec la gauche de la lutte des classes. Vous avez qu'à voir, ce sont les premiers à insulter les gilets jaunes de racistes, ou de fascistes, bref la gauche bourgeoise et progressiste est complètement déconnectée des problèmes de la gauche ouvrière. Donc ne vous inquiétez pas, ces bourgeois progressistes gauchistes vont continuer à rester les meilleurs amis du capitalisme et à continuer d'investir massivement l'argent du peuple dans les migrations. Et ce évidemment contre sa volonté, parce qu'évidemment la démocratie ils en ont rien à foutre, c'est que quand ça les arrange. Évidemment, comme nous sommes dans une démocratie, les habitants du village réclament un référendum pour voter pour ou contre l'accueil des migrants dans le village. Et le maire craque et avoue honteusement, je cite, « Si j'organise un référendum, 80% des habitants de Calac voteront contre moi ». Voilà pourquoi la gauche progressiste ne veut absolument pas de référendum, parce qu'elle ne veut absolument pas tenir compte de la vie du peuple. Se dire démocratique oui, mais uniquement pour la bonne image et dans le concret, appliquer la dictature. Nous avons fait un premier pas important avec l'Afrique du Sud. La France investira 1 milliard d'euros pour accompagner cette action sur ce chemin. Ouais bref, le reste, on s'en bat les couilles. C'est définitif, Macron déteste la France et les Français et préfère refiler l'argent du bon français qui paye des impôts au reste du monde. Bravo! Pendant que l'autre Bacui, sinistre défilant, pardon, je voulais dire Bruno Le Maire, nous disait que la France est à l'euro près. Les collabos d'Europe Écologie Les Verts de Lyon font un don de 14 000 € à une association qui va nous faire venir encore des nouveaux migrants illégaux sur le territoire français. Allez, on fait tous une eau là, Voilà! Il faut que les aides sociales soient réservées aux Français, affirme Jordan Bardella. Ah bon ? Moi je croyais qu'il fallait les réserver aux étrangers. Non, parce que dans les faits, on vire des Français de chez eux quand même. Donc on nous dit oui, il faut que les aides sociales soient réservées aux Français, mais dans les faits, les Français, on les encule. On leur dit qu'on est à l'euro près, que la police, l'éducation nationale, les hôpitaux sont tous en déficit, la France est en faillite, mais par contre on va investir 1 milliard d'euros pour des dictatures africaines, qui vont créer toujours plus de réfugiés que nous allons accueillir. Alors comment sortir de ce cercle vicieux que la gauche progressiste ne veut pas entendre ? Réponse. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous qui sommes africains, dans des conditions pareilles ? Il est clair que le monde apparemment a un sentiment différent à notre égard. Nous allons au Liban, on nous bat. Nous allons aux Indes, on nous bat. Aux Amériques, nous sommes tués dans des voitures par la police, sans raison. En Angleterre, on ne veut pas de nous. En France, on ne veut pas de nous. Alors faut-il trouver une solution ou continuer à forcer sa présence, disant « il faut m'aimer » au nom du non-racisme, « il faut m'aimer, il faut m'accepter et me tolérer ». Ou serait-il plus honorable de rentrer chez soi et de commencer à bosser ? Oui, de rentrer chez soi comme un homme et d'accepter de lutter, de donner sa vie pour sa patrie, de s'unir comme un seul homme face à la résistance, face à l'oppression, face au gouvernement qui nous paupérise et à toutes ces personnes qui soutiennent le gouvernement oppressif. N'est-ce pas le moment pour une Afrique plus forte ? L'immigration illégale est l'exemple républicain. Ah ça c'est sûr, il n'y a que la République pour arriver à saboter son propre pays à ce point-là. Bien on va lire quelques autres articles. Rassemblement pour le là, plusieurs débordements observés à la fin de la manifestation. On va encore accabler le peuple, oui il y avait des messages d'extrême droite dans ces manifestations. Bah évidemment idiot de la lune, c'est la 10 millionième victime de votre idéologie de merde putain, mais assumez un peu. Et à côté de ça on va pas parler de tous les antifas qui ont agressé les gens dans les manifestations pour le là. Encore une fois on constate que la violence est toujours dans le même camp. Macron veut répartir l'immigration en
campagne pour cacher la poussière sous le tapis. Enfin là, il s'agit plus d'étaler la poussière partout où il est possible de l'étaler. Mais bon, allez, continuons. Pourquoi l'offensive des islamistes pour déstabiliser l'école est le résultat de 30 ans de lâcheté? Eh bien parce que ça fait 60 ans que la gauche progressiste a absolument tous les pouvoirs, et que c'est le résultat d'une longue collaboration qui a permis à l'islam de déplacer et d'avancer tous ses pions un par un. Et là, c'est juste le résultat, c'est juste l'aboutissement de cette idéologie, mais ce n'est pas fini. Ça va continuer à empirer, les événements et les tournures vont prendre encore plus d'ampleur. Allez, continuons. L'immigration, histoire d'un déni. Le succès des démocrates de Suède est indexé sur le déni de l'émigration. Et en parlant de déni, le fiasco du Stade de France, l'amertume des supporters de Liverpool. Tu m'étonnes qu'ils doivent être salés. Les mecs arrivent dans un pays, ils ont payé leur place pour venir voir le match, ils se font dépouiller par la faune locale, et ensuite il y a les flics qui viennent non pas gazer la faune locale, mais gazer les supporters de Liverpool, et après avoir subi tout ça en plus, t'as la gauche qui est en train d'étaler son déni à la télévision, et les images de vidéosurveillance qui, disparaissent. Je pense que là, on a le cas le plus avéré de déni et de collaboration du progrès. Les mineurs étrangers non accompagnés ne seront pas soumis à des tests pour déterminer leur âge. Bah oui, comme ça on peut continuer de faire passer des adultes pour des mineurs isolés, c'est très bien. Tout le monde leur dit mais non, c'est des adultes, et eux ils sont là. Mais non, c'est des mineurs isolés. Bah ok, prouvons-le alors, faisons des tests. Ah non, on fait pas de tests par contre. La gauche progressiste, vous savez, c'est cet enfant mythomane à l'école primaire. Ah bah tu sais, en levant les bras, je peux voler dans les airs comme Superman. Ok, bah prouve-le alors. Ah non, je te le prouverai pas, mais je peux le faire, hein, crois-moi sur parole, t'inquiète. Ah putain, qu'est-ce qui me fatigue. Mineurs isolés étrangers, mettons fin à l'hypocrisie. Bah ouais, ce serait pas mal. Je pense que là, en quelques articles, on a eu le droit à tous les mots qui définissent la gauche progressiste. La lâcheté, le déni et l'hypocrisie. Allez, article suivant après l'affaire d'Océan Viking. Les ONG complices des passeurs sauront maintenant que les ports français sont ouverts à leurs navires. Putain, mais tout le monde en a marre, vous voyez pas? Le peuple français ne supporte plus l'immigration. Et t'as la bien-pensance qui est là en train de forcer. Le consentement aussi, c'est vraiment quand ça les arrange. Ils sont en train de faire péter un câble aux Français, d'ouvrir des engins incendiaires lancés contre le centre d'accueil des migrants. Ce pays va éclater. La gauche progressiste nous emmène au bord de la guerre civile, mais elle va continuer, vous inquiétez pas, hein. Islamisme, le repli identitaire se renforce en France, alerte les services de renseignement. Mais de toute manière, pour la gauche, c'est sans doute des fascistes. Comme je vous le disais plus tôt, ce qui définit le progrès, c'est le déni. Donc la première chose qu'ils vont rétorquer, c'est que le repli identitaire islamiste n'existe pas. C'est une théorie du complot, etc. On connaît les bails. L'islamisme va anéantir les libertés individuelles au cœur de notre modernité occidentale. Tout va bien, je vais bien. Mais il y a des gens qui ont prévenu de tout ça, hein. Paul Lyonnais, prophète des dégâts de l'idéologie SOS Racisme. À l'époque, j'imagine qu'il était traité de complotiste, ou de fasciste, ou de raciste. De la même manière que la gauche traite aujourd'hui de fascistes, de racistes et de complotistes tous ceux qui préviennent de ce qui va arriver. L'histoire ne fait que se répéter en boucle, mais la gauche progressiste n'apprend jamais. Elle n'apprend jamais de ses erreurs qu'elle répète. S'il y a des problèmes, c'est parce qu'on n'a pas assez suivi assez loin son idéologie. Traduction, c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin dans l'erreur. Enfin bref, allez. Ils continueront toujours d'être insultants sans jamais se remettre en question. À Calac, la municipalité dénonce un élan de xénophobie. Sur la laïcité à l'école, Pape Ndiaye fustige des agitateurs professionnels. Ceux qui préviennent des dégâts qui vont arriver, ce sont des agitateurs. Par contre, les élèves qui menacent de mort les enseignantes, qui présentent des caricatures de Mahomet, ça par contre c'est pas des agitateurs, c'est des bons élèves. Mais putain de bordel de merde, on n'est pas sorti de l'auberge, on va jamais s'en sortir avec ces conneries. Vraiment, ces gens-là sont aliénants. Ça fait des années qu'on fait des prédictions, qu'on leur explique les problèmes, que tout se réalise. Mais non, ils continuent à t'aliéner, à te dire que c'est toi le problème. Excusez-moi. S'il vous plaît, puis-je avoir ces écouteurs, madame? C'est pas la peine d'élever la voix, monsieur. Mais je n'ai pas élevé la voix. Bon d'accord, alors calmez-vous. Mais je suis calme, je veux juste mes écouteurs. Notre nation traverse des moments difficiles à l'heure actuelle. Et si vous refusez de coopérer... non, je vais coopérer. J'ai prévu de récupérer des écouteurs, regarder votre film et rire de façon très coopérative. Il y a un problème, monsieur? J'ai pas l'impression. Voulez-vous me suivre à l'arrière pour que nous ayons une discussion? Une discussion à propos de quoi? Il n'y a aucun problème. Le personnel navigant n'arrête pas de m'ignorer quand je... Calmez-vous. Mais je suis calme. Vous savez quoi, vous autres? Comment ça, nous autres? Non, attendez une minute. Je veux pas dire vous autres, je veux dire vous autres. Monsieur, je ne saurais tolérer aucun comportement raciste à bord. Je vous rappelle que notre nation vit des jours... Ça, je suis au courant, je suis pas raciste. Je veux juste regarder le film. Dernier avertissement, je ne le répéterai plus. On se calme, d'accord? Je suis calme! Vous trouvez sans doute que cette séquence et cette mise en scène sont exagérées, mais c'est exactement ce que fait la gauche progressiste depuis plus de 60 ans. Aliéner la droite identitaire,
jusqu'à ce que celle-ci craque et que la gauche puisse ainsi pointer du doigt « Ah, vous avez vu, ils sont violents, hein !» Alors que c'est la gauche progressiste qui aura tout fait depuis plus de 60 ans pour aboutir à tous les conflits possibles et inimaginables. Bref, vivement que ce système explose en plein vol, il va falloir trouver des emplois productifs connectés au réel pour mettre au travail ces bien-pensants qui auront passé des années et des quantités monstrueuses d'énergie à lutter contre le peuple et à asservir celui-ci. Voilà ce qu'obtient le peuple quand il reste soumis et qui se laisse insulter depuis des années. Le cerveau des Français a été lavé depuis plus de 60 ans et maintenant ce sont des esclaves bien dociles. Merci la gauche progressiste. Que pensez-vous des Français? Des victimes, que des victimes. Que des victimes, il dit. Pourquoi tu dis ça, toi? Bah parce que on les bouscule dans la rue. Pardon? Mais pourquoi tu les bouscules? Parce que j'ai envie. Quand les Français vont vraiment montrer les dents contre l'immigration et contre la bien-pensance, qui auront maltraité les Français pendant des dizaines d'années, je vous jure que ça va chier mais liquide. Allez, je pense qu'on a fait le tour du sujet, c'était suffisamment long comme ça. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager, évidemment à vous abonner et à mettre la cloche. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les penseurs. C'est pas être xénophobe, c'est ne pas être xénophile. C'est être francophile.